À seulement 10 ans, il frôle déjà la scène de Broadway. Vous connaissez sans doute pour son célèbre rôle d'André Harris dans la série Victorious, mais ce que vous savez pas, c'est que derrière ce personnage que tout le monde apprécie se cache un véritable prodige de la musique. Auteur, chanteur, producteur, comédien, cet homme a toutes les casquettes. Il travaille avec les plus grands comme Rick Ross, Ariana Grande, Drake ou encore SZA. Aujourd'hui, on va parler de la carrière de notre jeune Leon Thomas. Le 1er août 93 à Brooklyn, à New York du coup. Il grandit dans une famille plutôt modeste et c'est vrai qu'à Brooklyn, la musique elle a toujours été autour de lui. Que ce soit dans les rues, il entendait du hip-hop, dans les clubs, ça passait du jazz, dans les églises, il y avait du gospel et même dans les métros, il y avait plein d'affiches pour les spectacles de Broadway. Très très jeune, sa mère elle a remarqué qu'il avait vraiment du talent, qu'il avait vraiment un don, que ce soit pour le chant, pour la danse ou pour la comédie. Et c'était loin d'être la seule à l'avoir remarqué étant donné que ses professeurs l'ont également vu. Ils disaient qu'il avait vraiment un talent, qu'il arrivait vraiment à emporter le public avec lui alors qu'il était vraiment encore tout jeune. Mais c'est pour vous dire que ce talent, il l'a vraiment depuis toujours. Du coup, c'est comme ça que sa mère, elle a décidé de commencer à lui faire passer des castings, des auditions. Et c'est vrai qu'il a attiré l'attention des agents plutôt facilement. C'est comme ça, du coup, qu'à l'âge de 10 ans en 2003, il décide de passer le casting pour jouer dans la célèbre comédie musicale Le Roi Lion. Du coup, Léon, il décide d'auditionner pour le rôle de Simba. Alors c'est vrai que le casting, il était vraiment exigeant, mais il l'a vraiment passé haut la main. C'est comme ça qu'il a commencé tous les soirs à se représenter avec cette comédie. Et c'est vrai que même si c'est quelque chose de très impressionnant pour un enfant de 10 ans, d'être devant autant de personnes, il s'est vraiment pas laissé intimider, toujours tout droit, toujours la tête froide. Et c'est vrai que cette expérience, elle lui a appris la discipline, lui a appris à se perfectionner autant en chant, en danse, en comédie, et je pense que c'est quelque chose qu'il a vraiment apprécié étant donné que par la suite, une fois que Le Roi Lion ça a été fini, il a continué à jouer la comédie pour d'autres pièces. Entre 2006 et 2008, il commence même à prêter sa voix à un personnage de dessin animé. Il se met au doublage, c'est vrai qu'à cette période, il essaie un peu d'explorer partout autour de lui, mais c'est vraiment en 2009 que sa vie va commencer à changer radicalement. C'est donc en 2009, comme vous l'avez deviné, qu'il passe enfin le casting pour la célèbre série Victorious qu'on connaît. Je connais, vous connaissez, on connaît tous. Et du coup, pour son audition, il a pas juste fait un petit peu de chant, un petit peu de danse. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est directement parti vers le piano et il a improvisé quelque chose. Et ça a vraiment séduit le producteur parce qu'en face de lui, il a pas juste vu un bon pianiste, un bon chanteur. Non, il a vraiment vu un artiste accompli. C'est comme ça que naturellement, il a réussi à devenir notre cher André, le meilleur ami de Tori Vega, alias Victoria Justice. C'est donc en 2010 que la série Victorious, elle commence à être tournée et là, elle buzz de fou. Un véritable carton, un vrai succès. Et du coup, Léon, il commence à devenir une star. Je pense qu'on a tous vu dans la série, il avait vraiment une voix incroyable. C'était vraiment le mec chill, le meilleur ami, le mec cool, le mec, il est pas dans les problèmes. D'ailleurs, en parlant de la série, du coup, la chanson Song to You qu'il a fait avec Victoria Justice est classée 8e au Billboard Kids. Mais après, vous verrez par la suite que de toute façon, dès qu'il y a Léon, il y a un Bob. Ce mec n'a aucun flop, ce mec est le talent pur. Du coup, il a fait les 5 saisons de Victorious. Et après ça, il a pas forcément cherché à rester dans la comédie, à rester dans l'acting. Il a dit bon, j'ai fait le tour, maintenant j'ai envie de me concentrer sur ma carrière musicale et du coup c'est ce qu'il a fait étant donné. En 2012, il a sorti sa première mixtape solo Metro Earth qui est une mixtape aux sonorités R&B. Il a également fait la reprise de Take Care de Rihanna et Drake avec Ariana Grande. D'ailleurs on en reparlera juste après parce que c'est vrai que le fait qu'ils soient tous les deux dans la série, ça a quand même développé une grande amitié, également des collaborations entre les deux. En 2013, du coup, il sort le single Hello, How Are You avec Wiz Khalifa. Et la même année, toujours en 2013, du coup, il est crédité en tant que coproducteur et co-auteur du premier album d'Ariana Grande. Je vous ai dit, Victorious, ça a vraiment créé une belle amitié entre les deux. Il participe également à l'album Love, Marriage and Divorce de Toni Braxton et Babyface, album qui remporte le prix meilleur album R&B aux Grammys. Je vous ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a Léon, ça ne floppe pas, mais ça vous allez vraiment le constater juste après. Alors c'est vrai que pour l'instant sa carrière solo, elle est pas fameuse, mais en tout cas en backstage, c'est vrai que par derrière, il commence vraiment à gagner le respect des autres artistes. Il commence vraiment à être respecté, vraiment à se faire un nom du coup par le biais des collaborations qu'il a fait. Surtout qu'il a même coproduit Snooze de SZA. Je vous ai dit que dès qu'il était là, ça ne pouvait pas flop, ce n'était pas pour rien. Et c'est enfin en 2022 qu'il signe chez Motown Records. Pour lui, signer là-bas, c'était vraiment comme rentrer dans l'histoire, c'était un petit peu un rêve. Là, il s'est dit, ça y est, je vais pouvoir me concentrer sur ma musique, je vais pouvoir enfin vivre la vie que je mérite, la vie de star, en fait. Enfin, enfin être sur le devant de la scène. C'est du coup, par la suite, en 2023, qu'il sort son premier album studio, Trip Dusk, qui a une dizaine de titres. C'est un album avec des sonorités R&B, bien sûr. Donc, c'est ce qui lui va le mieux. Un album
L'album justement il a vraiment été applaudi par les critiques pour son audace et son authenticité. De toute façon comme je vous ai dit, Leon Thomas c'est quelqu'un de vraiment très respecté, donc c'est pas quelque chose qui m'étonne forcément, il est très talentueux. Du coup c'est en 2024 que Leon Thomas sort son deuxième album Mute, qui est son premier projet à se classer dans le Billboard. Franchement la consécration pour lui. Et c'est pour ça du coup par la suite qu'en 2025 il décide d'éditer une version deluxe de cet album où du coup il fait plusieurs featuring avec Kehlani ou avec Hailey Bailey. Voilà, il s'accorde des petits plaisirs. Pour lui, autant la version originale que la version deluxe, c'est vraiment la consécration, étant donné que là, il est pas seulement applaudi comme producteur, coproducteur ou auteur, mais vraiment comme artiste solo qui a vraiment sa réelle identité. C'est vrai que pour lui, c'est quand même une très grosse victoire. Dans certaines de ses interviews, il explique un petit peu sa philosophie. Il nous dit que pour lui, une bonne chanson, c'est pas juste une mélodie accrocheuse, c'est une émotion universelle et une bande-son de la vie des gens. Voilà, il veut vraiment créer des morceaux sincères qui traversent le temps. Il n'est pas là juste pour faire un hit qui pète, après ça y est, je me barre. À l'heure actuelle, vraiment, Leon Thomas, c'est un artiste complet, vraiment respecté dans l'industrie. Il nous a marqué, il nous a touché, nous, les adolescents qui avons grandi avec la série télévisée Victorious. Il aura toujours sa patte dans notre enfance. Franchement, Leon Thomas, c'est l'histoire d'un enfant de Brooklyn, devenu acteur, chanteur, producteur, Grammy winner. Il est passé de Broadway à Nickelodeon, coulisses au Grammy Award. Franchement, cet homme a toujours su se réinventer. Il n'a jamais abandonné, il a un peu touché un tout. Comme je le dis, cet homme est un couteau suisse. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Leon Thomas aura enfin la reconnaissance qu'il mérite? De toute façon, quoi qu'il arrive, son héritage est déjà assuré. C'est un génie discret et incontournable. C'est vrai que je pense que pour la plupart d'entre nous, malheureusement, il restera juste André de la série Victorious. Mais c'est un peu normal étant donné qu'on a grandi avec lui, on a grandi avec cette série. De toute façon, on est en 2025, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer cette année, j'ai hâte de voir s'il va se réinventer, si de nouvelles chansons vont sortir, s'il va réussir à créer un buzz. Vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire étant donné qu'il touche un peu à tout. Et franchement, on verra la suite, franchement, on lui souhaite le meilleur. Du coup, mes stars, c'est la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Elle est pas très longue, c'est vrai que je suis pas forcément rentrée dans les détails, mais j'ai quand même fait du mieux que je pouvais. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. S'il y a un ou une artiste